Bonjour tout le monde, donc on va continuer le cours sur les lois de composition interne et j'attends encore votre participation dans le groupe. Je vous ai déjà donné une série, j'attends encore vos réponses et maintenant on va continuer le cours sur le morphisme. Je donne un petit rappel. On dit que F défini d'un ensemble E muni d'une loi étoile vers un ensemble F muni d'une loi T est un morphisme si, quel que soit xy appartient à E au carré, f de x étoile y égale f de x t f de y. Et on a encore donné une autre propriété. Si f est bijectif, alors on dit f est un isomorphisme. Et si f est un morphisme de E étoile dans E étoile, on dit que f est un endomorphisme. Ici f est bijectif, on dit que f est un automorphisme. On dit que f est un automorphisme. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux propriétés d'un morphisme. Donc, première propriété, propriété 1, soit f un morphisme de E venu de la loi étoile dans f venu de la loi T, f de E, l'image de E est une partie stable par la loi T dans f T. Démonstration, donc on va démontrer cette propriété. Donc on a f, c'est un morphisme, on va démontrer que f de E est une partie stable par la loi T. Donc on va prendre quel que soit y1, y2 appartenant à f de E carré, montrant que y1, t, y2 appartient à f de E. Voilà. Donc pour cela, on a y1 appartient à f de E, c'est équivalent, qu'il existe un x1 appartient à E tel que f de x1 égale y1. De même pour y2 qui appartient à f de E, implique qu'il existe x2 appartenant à E tel que f de x2 égale y2.
Donc on va composer y1 ty2 égale, remplacer y1 par f de x1 t f de x2. Or f c'est un morphisme, donc ceci est égal à f de x1 étoile x2. Or on a la loi étoile, loi de composition interne, ça veut dire que x1 étoile x2 il appartient à E. Donc ceci implique que donc f de x1 étoile x2 elle appartient à f de E. Deuxième propriété, propriété 2, si la loi étoile est commutative et associative, alors dans E étoile, alors T est commutative et associative dans f de E T. La démonstration, donc on va démontrer pour l'associativité et de la même façon par la commutativité. Donc soit étoile associative dans E étoile, montrant que T est associative dans f de E T. Voilà. Donc soit y1, y2, y3 appartenant à f de E à la puissance 3 et montrons que y1, t, y2, t, y3 c'est égal à y1, t, y2, t, y3. Donc ce qu'on va démontrer. On va partir de y1, t, y2, t, y3. Donc ceci est égal. On a y1 appartient à f de E, implique qu'il existe x1 appartient à E tel que y1 égale f de x1. De même, il existe x2, x3 appartient à E tel que x2, f de x2 c'est y2 et f de x3 c'est y3. Donc on a directement f de x1 t, f de x2 t, f de x3. Voilà. On a f de x1 t, f c'est un morphisme, donc c'est f de x2 étoile x3. Ceci, f c'est un morphisme, donc on a f de x1 étoile parenthèse x2 étoile x3. Puisque la loi étoile elle est associative, ceci est égal à f de x1 étoile x2 étoile x3. Et puisque f encore c'est un morphisme, ceci est égal à f de x1 t parenthèse f de x2 pardon
Donc on a f de x1 étoile x2 t f de x3 et ceci est égal à f de x1 t f de x2 parenthèse, voilà, t f de x3, voilà. Or ceci ce n'est que y1 t y2 t y3, donc t est associative dans f de e t. De même pour la commutativité. Donc on va passer à la troisième propriété. Propriété 3. Si la loi étoile admet un élément neutre E dans E étoile, alors f de E est l'élément neutre pour T dans f de E mené de la loi T. Démonstration. Donc on a E élément neutre pour étoile dans E. Donc quel que soit x appartient à E, on a x étoile E égale E étoile x égale x. Maintenant montrons que f de E est élément neutre de T dans f de E. Donc quel que soit y appartient à f de E, montrons que y étoile f de E égale f de E t f de, non pardon, c'est la loi T, là, f de E t y voilà, ty égale à y. Donc commençons d'abord par la première égalité, ytf de E. Donc y appartient à f de E de la même façon, y appartient à f de E implique qu'il existe un x1, un x appartient à E tel que f de x égale y, voilà. Donc ceci est égal à f de x t f de y qui est égal à f de x étoile y, pardon, on a y égale t f de E, f de x t f de E ici. Voilà. Étoile E, ceci est égal à f de x étoile E, et puisque E c'est l'élément neutre pour la loi étoile,
Donc ceci est égal à f de x. Donc on a ytf de e égale f de x qui est égal à y. De même, on a f de e t f ty, c'est égal à f de e t f de x qui est égal à f de e étoile x qui est égal à f de x qui est égal à y. Donc f de e est élément neutre pour t dans f de e. F de e de l'autre t. Propriété très importante, je vais donner une remarque. Si f est un isomorphisme de E étoile dans f t, c'est un isomorphisme, donc f est bijectif, implique que les surjectifs f surjectif, ça veut dire implique que f de e c'est f. Voilà. Dans ce cas, si E est élément neutre de étoile, alors f de E est élément neutre de t dans f en E. De même, si E' est élément neutre de t dans f, alors f moins 1 de E' est élément neutre pour étoile dans f. Donc connaissant l'élément neutre de l'étoile, on peut en déduire l'élément neutre de t et vice versa. Donc on va voir propriété 3, propriété 4. Si, donc la propriété 4, si étoile admet un élément neutre E, alors si x' est le symétrique de x dans E, alors f de x', si x' est le symétrique de x dans E', alors f de x' est le symétrique de f de x dans f de E mené de l'autre. Donc on va démontrer cette propriété. Démonstration. Soit x' symétrique de x dans E
étoile, montrant que f de x' est le symétrique de f de x dans f de e t. Donc montrons que f de x étoile f de x' égale f de x' étoile, pardon, montrons que f de x t f de x' égale f de x' t f de x égale f de e. Donc on va partir de f de x t f de x'. F c'est un morphisme, donc il est égal à f de x étoile x' qui est égal à f de e, car x étoile x' c'est e. De même, f de x' t f de x égale f de x' étoile x qui est égal à f de e. Donc la propriété est démontrée. Maintenant, je vais donner une autre propriété. Si f est un isomorphisme de E étoile dans f t, alors E étoile et f t en même structure. Ça veut dire qu'ils ont la même structure. Ça veut dire que la loi conserve les mêmes propriétés de étoile, et de même étoile conserve les mêmes propriétés de t. Je vais ajouter quelque chose. Si on a f un isomorphisme de E étoile dans ft, si la loi étoile elle est commutative, on peut en déduire que t est commutative. Si la loi étoile est associative, on en déduit que t est associative. Si étoile admet un élément neutre, alors t admet un élément neutre. Et d'après la propriété précédente, c'est E, c'est l'élément neutre de l'étoile, f de E, c'est l'élément de f. Si x, un élément x de E admet un symétrique, donc alors t, chaque élément de f admet un symétrique, donc il conserve les mêmes propriétés. Je vais donner maintenant un exercice d'application. Exercice d'application.
exercice d'application. Donc on va définir une loi de composition inter-étoile, donc soit étoile, une loi de composition inter définie par quel que soit, donc étoile elle est définie de R carré vers R et au couple XY associé X étoile Y est égal à X plus Y moins XY. La première question, premièrement, montrer que étoile avant de montrer, donc on va et soit F, on a défini la loi étoile, soit F, une application définie de R dans R qui est X associé à 1 moins X, F de X qui est égal à 1 moins X. Voilà. Donc on a défini une loi de composition interne sur R et on a défini une application F de R dans R qui a X associé F de X qui est égal à 1 moins X. Donc la première question, montrer que F est un isomorphisme de R étoile dans R unité de la multiplication. Donc pour cela, pour cette question, on va démontrer que quel que soit xy appartenant à R carré, montrons que f de x étoile y c'est égal à f de x fois f de y. Voilà. On va prendre une autre nouvelle page. Donc on va partir de f de x étoile y. Donc f de x étoile y, c'est f de directement de x plus y moins xy, qui est égal à 1 moins x plus y moins xy, le tout au carré. Pardon. Voilà. Donc f de x étoile y, c'est f de x plus y moins xy. Et f de x plus y moins x, c'est 1 moins x plus y moins xy, qui est égal à 1 moins x moins y plus xy. On calcule ensuite f de x fois f de y. Or, on a f de x, c'est 1 moins x. Et f de y, c'est 1 moins y. Et on va développer. On a 1, ça fait moins y moins x plus xy. Et on a directement 1. On va noter cette égalité 2. On a 1 égale à 2. Donc, f de x étoile y, c'est f de x fois f de y. Donc f est un morphisme de R étoile dans R unité de la multiplication. Deuxième question. La deuxième question, on déduire que étoile est associative et admet un élément neutre comme déterminant. On déduire que étoile est associative et admet un élément neutre. On déterminera.
Donc, on va utiliser les propriétés déjà vues. Avant d'entamer cette question, on a demandé la première question de démontrer que f est un isomorphisme. Donc, on a démontré seulement que c'est un morphisme. Donc, il nous reste à démontrer que f est bijectif. Donc, on va résoudre cette question ici, montrant que f est bijectif. Donc, pour démontrer que f est bijectif, il faut montrer que pour tout y appartient à R, est-ce qu'il existe un élément unique x appartient à R, tel que f de x égale y. Et cette équation, c'est équivalent à 1 moins x égale y, ça veut dire que x égale équation qui admet une seule solution, x égale 1 moins y. Donc f est bijectif. Donc je vais effacer cette question pour c'est mieux parce qu'on a oublié de montrer que f est bijectif avant. Voilà. Donc l'équation, donc f de x, y admet une seule solution dans R qui est directement x égale 1 moins y. Donc f est bijective et on a sa bijection réciproque f moins 1 de x, c'est 1 moins x qui est égal à f de x. Donc f moins 1 de x, c'est f de x. Voilà. Donc on va passer aux deuxième question. Montrer que la loi étoile est associative et admet un élément neutre qu'on déterminera. Donc, d'après les propriétés qu'on a déjà démontrées, f est un isomorphisme. Donc, la loi étoile et la multiplication, donc elles ont les mêmes propriétés, elles conservent les mêmes propriétés, ça veut dire que f c'est un isomorphisme, donc puisque la multiplication est associative dans R, donc étoile est associative dans R. Deuxièmement, puisque la multiplication admet un élément neutre qui est 1 dans R, donc étoile admet un élément neutre qu'on va noter E tel que f moins 1 de A, c'est E. Puisque on connaît l'élément neutre de la multiplication dans R, c'est 1. Donc,
f-1 de 1, ce sera l'élément neutre de la loi étoile. Donc on doit calculer f-1 de 1. Donc f-1 de 1, puisqu'on a démontré que f-1 de x égale f de x, donc c'est f de 1. Et f de 1 c'est 1 moins x, donc 1 moins 1 c'est 0. Donc 0 est l'élément neutre pour étoile. Voilà. Troisième question. La troisième question, déterminer les éléments symétrisables pour la loi étoile. Déterminer les éléments symétrisables pour la loi étoile. Voilà. De même, dans cette question, on va utiliser les propriétés déjà démontrées. Donc, F isomorphisme est un isomorphisme. Donc, pour la loi étoile, pour la multiplication, on sait que zéro, on sait pour la multiplication, tout élément est symétrisable sauf 0. On sait que tous les éléments sont symétrisables sauf 0. Donc, tous les éléments de R seront symétrisables sauf f-1 de 0. Voilà. Donc les éléments de R seront symétrisables. Tous les éléments de R seront symétrisables sauf f-1 de 0. Calculant f-1 de 0. On a f-1 de 0, c'est f de 0 qui est égal à 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc, 1 n'admet pas de symétrique. Par la loi étoile. Donc, quel que soit x appartient à R moins 1, x admet symétrique par étoile. Quatrième question, soit A, donc pour tout n appartient à n étoile, soit A appartient à R, calculer, donc soit A égale A étoile A étoile A étoile là étoile A n fois. Donc on va calculer F isomorphisme. On va calculer F de A. Donc F de A c'est F de 1 étoile A étoile des pointillés étoile A qui est égal à F de A
T. Donc c'est la multiplication, la loi qu'on a, c'est la multiplication. Donc f de A fois f de A fois des pointillés f de A n fois. Donc c'est égal à f de A à la puissance n. Maintenant, f de A à la puissance n, c'est 1 moins f de A, le tout à la puissance n. Voilà. Donc A sera égal à f moins 1 de 1 moins A, 1 moins f de A à la puissance n, qui est égal à f de 1 moins f de A à la puissance n. Voilà. Qui est égal à 1 moins f de A à la puissance n. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, j'arrête ici et j'attends les réponses aux exercices de la série. Ensuite, on va voir, après le cours prochain, les matrices. Bonne chance et bon courage.